La différence en son et en genre, c'est Montréal pluriel. Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. De retour sur le de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, c'est la chronique Capital Plus ce matin. Capital Plus, c'est ce prêteur, ce financier, ce consultant et maintenant, ce conseiller en gestion de patrimoine. OK? À partir du 22 juillet prochain, Capital Plus inaugure sa division gestion de patrimoine. Donc, on est très, très fiers d'annoncer ça. Et pour les rejoindre, c'est le 514-374-6800. Le site web est le www.secapitalplus.com. Et Madeleine Myrtil, tu nous parles de quoi ce matin? Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a un séminaire qui s'en vient, un séminaire de Capital Plus sur la santé financière et la santé physique. Oui. Alors, j'ai dit, pourquoi pas une prescription toute simple pour lancer votre entreprise de services de santé en ligne. Donc, c'est ça le titre, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises de services de santé, Oui. que ce soit les spas, que ce soit comme la pharmacie de Bervelle-Salomon. Oui. Donc, il y a beaucoup d'entreprises maintenant dans le domaine de la santé, mais souvent, ces entreprises-là n'ont pas nécessairement emboîté le pas en ligne. Donc, c'est une chronique qui s'adresse à ces entreprises. Santé en ligne. Exactement. Allons-y. Alors, premièrement, une des raisons pour laquelle je pense que c'est important, justement, pour les entreprises de santé d'être en ligne, c'est qu'il y a une étude du Centre de recherche PEW qui mentionne qu'un adulte sur 3 recherche en ligne des renseignements sur la santé. Ça, c'est tellement vrai. L'autodiagnostic, là, quand tu as une douleur, tu sais pas c'est quoi, là, tu stresses un peu, tu n'as pas le goût de te rendre à l'urgence pour rien. Tu te dis que tu es mal gardé, justement, sur Google, voir ce qu'il y en est. Et c'est pas tout ce qu'on trouve sur Google qu'on doit se fier. Hein? Exactement, parce que souvent, lorsqu'on fait des recherches sur les moteurs de recherche par rapport à des symptômes, donc le diagnostic va être différent d'un site à l'autre. Donc, c'est toujours mieux d'aller vraiment consulter un spécialiste. Mais c'est pour dire à quel point les gens, le premier réflexe, un adulte sur 3, c'est justement d'aller en ligne. Donc, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la santé et qui n'est pas en ligne perd une personne sur 3. On parle de 33% des individus. C'est énorme, là. Tout à fait, tout à fait. 33% de la part de marché que vous perdez automatiquement si vous n'êtes pas en ligne. Non, quand tu n'as pas de site web, tu n'as pas réussi ta vie. Hein? C'est ce Dans le temps, je m'en rappelle, on disait, si tu n'as pas un BlackBerry, tu n'as pas réussi ta vie. Maintenant, si tu n'as pas un site web, en effet, je n'irais pas jusqu'à dire que tu n'as pas réussi ta vie, parce que la vie, ça implique plusieurs facettes, mais disons qu'au niveau de ton entreprise, il risque d'avoir des sérieuses lacunes. Non, définitivement, définitivement. Parle-nous justement d'entreprises qui sont en ligne, qui font ça, qui se démarquent justement. Alors, premièrement, ce qu'ils font, c'est qu'ils transmettent le bon message. Donc, ça, c'est le premier point. Parce que développer des bonnes relations avec ses clients, ça prend des années et des années. Donc, quand vous créez votre entreprise de santé en ligne, c'est donc essentiel que vous vous assurez que votre marque diffuse vraiment le bon message. Parce que c'est votre carte de visite, c'est votre carte d'affaires virtuelle. Oui, OK. Alors, puis en plus, vous avez juste quelques secondes pour pouvoir convaincre un client d'accepter votre invitation. Donc, à ce moment-là, par exemple, c'est important d'ajouter des détails sur sa formation, sur ses compétences, parce que ça joue sur la crédibilité. Qu'est-ce qui vous qualifie pour donner des conseils de santé sur le web? Exactement. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est les foires à questions. Donc, souvent, la personne tape, exemple, je sais pas, moi, j'ai des palpitations, j'ai des sueurs froides, est-ce que je fais une crise cardiaque? Oui. Donc, lorsque sur le site Internet, on a un aperçu des problèmes typiques, les questions les plus fréquemment posées. Oui. Donc, ça, c'est intéressant parce que tout de suite, le client ou le patient potentiel se retrouve. Donc, à ce moment-là, et puis, en plus, lorsque vous donnez aussi les exemples, lorsque vous avez, je ne sais pas moi, des sueurs froides, il est fortement recommandé de vous asseoir et de contrôler votre respiration. Oui. Donc, ça, c'est un petit conseil bien pratique, mais les gens vont se retrouver par rapport à ça. Une autre chose, les témoignages des clients satisfaits. Je vous l'avais déjà mentionné que dans une chronique,
plus que 60 des gens se fient aux recommandations et pas à la publicité. Donc, si vous avez des clients satisfaits qui ont mis des témoignages ou que vous mettez des témoignages sur votre site web de clients satisfaits, ça vient toujours aider à renforcer l'idée que vous êtes professionnel puis que vous répondez aux besoins des clients. OK. Oui, c'est important, ça. La deuxième chose, c'est utiliser les moyens appropriés. Donc, comme tu disais tout à l'heure, si tu n'as pas un site web, tu n'as presque pas réussi ta vie. Donc, à ce moment-là, c'est la même chose. Un site web, ça peut construire ou détruire votre réputation en ligne. Mm-hmm. Donc, un site web, là, où est-ce que la navigation est difficile, les pages sont trop longues à charger, où il y a trop d'informations, ou même certains qui n'ont pas assez d'informations, tout ça, ça peut faire fuir les gens. Mais surtout qu'il faut se mettre dans la peau du patient potentiel. Là. Tout à fait. Il capote. Il a un problème de santé peut-être imaginé ou réel, oui. Mais il veut avoir une recommandation, une solution, un pré-diagnostic en tant que tel. Fait que si il doit stresser à cause que votre page web prend du temps à monter, ou bien s'il n'est pas, votre site n'est pas responsive, par exemple, il va juste aller sur un autre site, tout simplement. Là. Il n'y a pas le temps. Là. Dans sa tête, il y a une urgence médicale potentielle. Tout à fait, tout à fait. C'est comme exemple les optométristes. Vous avez un site, vous êtes un optométriste, vous avez un site, on n'est pas capable de voir les heures d'ouverture ou l'information n'est pas claire. Ouais, on ne voit rien. C'est écrit en tout petit. Ça va pas bien. Non, c'est ça. Ça va pas bien. Donc, parce que votre site, c'est votre vitrine virtuelle. Fait que ça doit fondamentalement refléter qui vous êtes. Donc, des soins de qualité, la fiabilité, du professionnalisme. Ça, c'est vraiment les mots-clés. J'aime la vitrine virtuelle. Donc, c'est vous, votre extension sur le web. Exactement. Puis, votre site, il doit être informatif, mais aussi facile à utiliser. Il faut qu'on se retrouve facilement. C'est comme une carte. Il faut que la carte, lorsqu'on consulte une carte, c'est pour avoir des directions pour se rendre facilement du point A au point B. Oui. Notre site Internet, c'est la même chose. Si on n'est pas capable, on cherche, exemple, vous êtes encore un optométriste, on veut prendre un rendez-vous, on ne trouve pas votre numéro de téléphone nulle part. Ça va pas bien, là. Exactement. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut se mettre dans la peau du client potentiel, justement. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche à avoir? Et répondez à cette question-là. Si votre site web ne répond pas à cette question-là, bien, votre site web ne fait pas ce qu'il doit faire. Exactement. Puis, c'est très bien ce que tu dis, Grégory, quand tu dis de se mettre dans la peau du client. De plus en plus, maintenant, les entreprises de communication, les entreprises qui spécialisent en marketing parlent de se mettre à la peau du end user, comme on appelle. Parce que trop souvent, on bâtit des choses pour se faire plaisir, parce que c'est beau. On est un peu narcissique, hein? On veut faire une belle pub avec des belles photos, des belles couleurs. Sauf qu'on oublie de se demander, mais quel message que je veux envoyer? Qu'est-ce que je veux que mes clients comprennent de ça? Ou qu'est-ce que mes clients ont besoin? Quand les gens viennent à ma clinique, dans mon magasin, dans ma succursale, c'est quoi les questions qu'ils me posent habituellement? Quelles sont les premières questions qu'ils me posent? Alors, ces questions-là, ces réponses-là devraient se retrouver très facilement sur votre site web. Oui, définitivement. Définitivement. Encore une fois, si jamais vous n'avez pas vraiment encore de site web, il y a plein d'entreprises là, qui peuvent vous aider là, à ce niveau-là, donc n'hésitez pas. La troisième chose, c'est il faut attirer et comprendre les clients potentiels. Donc, comme on parlait tout à l'heure, de se mettre dans la peau du end user, il faut que ce soit le même processus, le processus intellectuel qui mène à la prise de décision devrait être la même chose aussi en ligne. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on puisse comprendre facilement comment prendre un rendez-vous, comment vous contacter, qu'est-ce que vous offrez comme service. Si, exemple, vous avez une clinique, il faut qu'on sache, est-ce que vous prenez sans ou avec rendez-vous? Est-ce qu'il y a des pédiatres? Donc, vraiment, les informations de base, tout devrait être retrouvable facilement. Et pas juste sur votre site web, mais également sur toutes les autres plateformes, sur votre page Facebook, sur votre page Google Mon Entreprise. Donc, partout, il devrait y avoir une uniformité au niveau là, de vos informations. Et définitivement, on se rappelle que 33% des gens font des recherches sur Google pour avoir des informations sur leur santé potentielle. 33%. Donc, vous devez être présent
OK? L'information doit être claire et limpide parce que le end user, justement, souvent est en situation de stress. Il a besoin d'une réponse rapidement. Et j'ai oublié la troisième recommandation que tu nous as donnée. La troisième information, c'est attirer et comprendre justement les clients potentiels. Oui, mettez-vous à la place de votre client. Il capote. Son enfant est peut-être malade et tout ça. Il veut avoir une solution. Il veut avoir un professionnel qui lui parle à partir de son téléphone ou sur son laptop. Donc, c'est important d'être présent, d'être efficace et d'avoir la bonne information. Exactement. Puis en plus, il y a des plateformes qui sont gratuites, comme par exemple pagejaune.ca. Ils peuvent vous offrir une page profil gratuitement. Donc, où est-ce que vous pouvez avoir vos heures d'ouverture, les produits et services, tous les détails de base de votre entreprise. Google Mon Entreprise également, ça coûte rien, mais ça vous permet d'avoir une présence. Donc, il y a plein de plateformes comme ça qui vous permettent d'avoir une certaine présence sur le web. La seule chose, c'est assurez-vous naturellement qu'il y a une uniformité au niveau des informations. Puis, un dernier point, c'est que je sais que les vacances commencent. Il y en a certains qui ont déjà entamé leurs vacances, d'autres que les vacances s'approchent. Assurez-vous de mettre à jour les heures d'ouverture. Parce que souvent, pendant la période estivale, les heures d'ouverture changent dues aux vacances. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer parce que la pire chose qui peut vous arriver, c'est que quelqu'un se pointe et il n'y a personne. Aïe. Ça, c'est dur sur la crédibilité, ça. Tout à fait. Puis rappelez-vous, par le passé, moi, quand j'ai commencé à travailler au niveau du marketing, on disait qu'une personne satisfaite en parle à 3, une personne insatisfaite en parle à 7. Oui. Là, maintenant, avec les médias sociaux, le 7 est à la puissance 1000. Wow. Parce que il y a Facebook, il y a Twitter, il y a toute une panoplie de façons de pouvoir parler. Et les gens, ils sont très peu bavards lorsqu'il s'agit d'une bonne expérience, mais lorsqu'il s'agit d'une mauvaise expérience client, c'est comme si là ils ont le feu, là, la foudre vient de leur tomber dessus. Exactement. Donc, ils ne peuvent taire leurs commentaires suite à cette mauvaise expérience-là. Donc, assurez-vous là, vraiment, là, côté expérience client, là, de vous assurer que vos heures ainsi que toutes les informations sont toujours à jour. Définitivement. Et tu as fait le lien au départ. Capital Plus organise un séminaire justement sur la santé et les finances, le rapport entre les deux, le 5 août prochain. Une petite plug pendant la chronique. Oui, tout à fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment un lien entre avoir une bonne santé financière puis une santé physique. Je pense qu'il y a des études d'ailleurs là, qui le révèlent, oui, tout à fait, la corrélation là. Donc, allez sur la page Facebook, allez voir justement pour vous inscrire. Entre-temps, merci beaucoup, Madeleine, pour cette belle chronique. Toujours une belle présence à l'émission. Pour la rejoindre, vous l'appelez au 514-374-6800 ou sur le web www.secapitalplus.com. Grégory, si tu me permets, dernier petit commentaire. Aujourd'hui, Amazon fait... oui, on a parlé justement. Oui, bon. Allez sur le web, allez chercher PI, Amazon.com. Et là, ce qui paraît, ça fait très mal à Walmart. Donc, Walmart a décidé justement là, d'emboîter le pas aussi. Donc, il y a une guerre de prix là, qui se fait aujourd'hui en ligne. Donc, armez-vous de votre carte de crédit et profitez-en, mes amis. Définitivement, quand il y a des guerres de prix, ça nous sourit. Bravo! Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Madeleine. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.